pour te rendre ce culte en esprit et en vérité. Nous te disons merci, Père, parce qu'aujourd'hui c'est encore jour de grâce et tu nous permets d'être ici ce matin. Pas seulement nous, mais tous nos frères en Christ partout dans le monde qui participent comme nous. Te demandons, Père, de nous accompagner, d'être avec chacun de nous, d'être avec chacun des frères qui seront au service, avec les frères qui étaient choisis aujourd'hui pour être ton serviteur, pour transmettre le message de ta parole. Je te demande, Père, que tu sois avec lui et que chacun de nous puisse avoir un cœur disposé pour écouter ce message et qu'on puisse tous les recevoir, les comprendre et surtout, Père, ceux qui ne te connaissent pas. Te demandons, Père, de nous bénir et de nous accompagner. Et cela, c'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Par le frère Emmanuel, je vous invite à ouvrir au cantique numéro 37. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon frère préfère au nom de Christ, mort pour nous. Vous y êtes? 37. Je ne sais pas si c'est la tempête. J'ai comme l'impression qu'il y a une tempête aussi dans vos cœurs. Vous avez froid, même dans vos cœurs. Moi, j'ai chaud. Je suis rempli du Saint-Esprit. La flamme du Dieu en moi. Je ne sais pas si cette flamme est en vous ce matin. Amen. Oh mon Dieu. Il ne faut même pas dire Amen. Je suis découragé. Est-ce que le Saint-Esprit est en vous ce matin? Amen. Amen. Je ne suis pas sûr. Est-ce que le Saint-Esprit est en vous ce matin? Amen. Amen. Sois bien, Seigneur. Hein? Est-ce que le Dieu qu'on adore, est-ce qu'il est grand? Amen. Amen. Est-ce qu'il fait des exploits dans vos vies à tous les jours? Amen. Est-ce qu'il pourvoit vos besoins à tous les jours? Amen. Est-ce qu'il veille sur vous? Amen. Est-ce qu'il veille sur vos enfants? Amen. Oui. Est-ce qu'il vous bénit à tous les jours? Amen. Est-ce qu'il mérite une louange et gloire? Amen. Avec tout notre cœur? Amen. Amen. Est-ce que c'est aucun que mon cœur préfère? Aucun que mon cœur préfère, effectivement. C'est cœur. Merci, frère. Aucun que mon cœur préfère, effectivement. On doit corriger cœur. Maintenant, on va chanter gaiement la gloire de Dieu. Gaiement la gloire de Dieu pour donner gloire à notre Dieu. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ. Jésus.
Que la paix et la grâce de Dieu vous soient ce matin. Amen. La lecture de ce matin va se faire dans Luc, chapitre 24, du verset 1er au verset 14. Luc, chapitre 24, du verset 1er au verset 14. L'Assemblée priait de se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin. Portant les aromates qu'elles avaient préparés, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvirent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala,
Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ce discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre. Il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenèrent de tout ce qui était passé par le Seigneur. Amen. Alors que nous allons commencer à disposer nos cœurs pour écouter notre messager du jour, Frère Luce, je vous invite à ouvrir le cantique numéro 208. 208. Quand le vent de la tempête est assombri en ton ciel, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu. 208. Vous y êtes? Après 3, 1, 2, 3. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mais les douces vents des cieux, tu verras, en adorant combien le nom t'en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette
Accueillons le frère Révolus pour le message de la parole de Dieu. Amen. Et vous soyez ce matin. Alors, ça s'éteint. Je sais pas. Encore une fois, bonjour l'église. Nous sommes dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et nous sommes ici pour répondre à une sainte convocation, puisque nous sommes convoqués par l'Esprit du Seigneur pour être en ce lieu, pour l'adorer en esprit et en vérité. Alors, la semaine n'a pas été tout à fait bonne, parce que ça n'a pas été close sur une bonne note de manière générale, et avec la tempête du vendredi. Donc j'ai été quand même au travail, mais une très mauvaise expérience dans la soirée lorsque je devais retourner à la maison. Donc c'était le chaos, difficile de retourner à la maison. Bon, Dieu merci. Aujourd'hui, même si la terre n'est pas belle, mais le ciel est beau. Amen. Je remercie mon frère qui avait fait la lecture de la parole. Qui a fait la lecture de la parole ce matin en Luc chapitre 24. Et au cours de la semaine, lorsque j'ai vu que frère Frédéric m'avait mis pour être le messager du jour, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi pour dire, mais Seigneur, de quoi vais-je parler? Parce que je suis un peu troublé, pas dans mon environnement, mais dans l'environnement du monde. Et j'ai fini par trouver quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a pour nous comme nouvelle? Parce que j'ai constaté que la fin de l'année 2019 et le début de l'année 2020 sont marqués par des événements douloureux et des nouvelles que l'on ne voudrait pas du tout entendre ou vivre. On les a entendues, ces nouvelles. Moi, personnellement, j'ai vu à la télévision des pleurs de tout un peuple après avoir entendu la nouvelle de la mort de Qassem Soleimani, que vous avez informé en Irak, sous un aide américain, selon les nouvelles. Mais j'ai vu aussi sa fille en sanglots, qui pleurait le départ de son père, pendant qu'un autre groupe se réjouit en réalité. J'ai été saccagé après avoir entendu la nouvelle où Iran a reconnu avoir bombardé le vol PS-752 de la compagnie Ukraine Airlines. Et ce crash qui a fait 176 morts, dont certains Canadiens, des Afghans, des Britanniques et j'en passe. Alors, aujourd'hui dans le monde, il y a une peur bleue, et qui s'abat sur l'humanité tout entière. Et on peut dire que le 2019 NCOV, pendant le coronavirus, ça fait déjà beaucoup de victimes. Et ça avance vers nous, puisque nous avons en tout cas des compatriotes qui sont atteints de ce virus corona. C'est-à-dire partout, il y a de mauvaises nouvelles.
c'est les désastres, les atrocités commises contre l'humanité, les souffrances, l'injustice, la haine, l'égoïsme. On dirait qu'on attend instinctivement la mauvaise nouvelle lorsqu'on écoute ou regarde les informations. Et la presse semble être toujours en train de chercher un moyen pour choquer. Et la presse réserve souvent la plus grande place aux aspects sensationnels de l'actualité. Évidemment, nous préférons toujours la bonne nouvelle face à la mauvaise. C'est pourquoi on dit, quand on a deux nouvelles à vous donner, entre une bonne et une mauvaise, laquelle préfériez-vous recevoir en premier? Tout le monde aimerait entendre d'abord la mauvaise nouvelle et ensuite vivre plus de temps avec la bonne nouvelle. Salomon, en Proverbe chapitre 25, verset 25, disait que une bonne nouvelle est comme de l'eau fraîche. Et en Proverbe 15, verset 30, et l'auteur des Proverbes dit, la bonne nouvelle fortifie les membres. Nous aimons les bonnes nouvelles. Elles nous font plaisir. Ça nous réjouit le cœur. Ça nous encourage. Mais il y a tant de mauvaises, en effet, qui nous font perdre le sourire et la joie de vivre. Il y a environ 2000 ans, et l'auteur du livre des Actes des Apôtres, Dr. Luc, il a écrit: tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Acte 17, 21. C'est-à-dire que écouter les nouvelles, lire les journaux, c'est pas de ce temps moderne seulement. Le monde, l'homme et la femme s'en occupent de ça. Il y a longtemps que Salomon déclarait: il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et s'il y a une chose dont on dit, voilà ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Et ça c'est Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 et 10. Aujourd'hui, que de temps consacré à lire ou à écouter les nouvelles, à voir ou à dire, vraies ou fausses ces nouvelles. L'homme en est submergé, mais il veut être informé quand même et désire savoir tout ce qui se passe sur la terre. Et c'est pourquoi Molière a écrit: c'est là le fléau des villes, que ces grandes nouvelles qui cherchent partout à répandre les contes qu'ils ramassent. Et pourtant, frères et sœurs, un homme était venu dans le monde pour apporter une nouvelle. Absolument une nouvelle différente des autres. La Bible dit que c'est la bonne nouvelle. Expression de son message, expression de son enseignement. Dieu n'a pas abandonné l'homme à lui-même, mais par celui qu'il a choisi, Jésus-Christ, son Fils unique. Il a transmis au monde le message de la bonne nouvelle qu'on trouve dans sa parole. Et cette bonne nouvelle sera prêchée, selon la Bible, dans toute la terre, habitée en témoignage par toutes les nations. Et c'est alors que la fin viendra. Matthieu chapitre 24, verset 14. Et Dr. Luc raconte que Jésus cheminait de ville en ville, de village en village. Jésus prêchait, annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. En Luc 8, verset 1. Jésus lui-même a déclaré: il me faut annoncer cette bonne nouvelle du royaume, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il a demandé à ses disciples d'aller eux-mêmes faire autant, faire pareil, prêcher cette bonne nouvelle de ville en ville, de village en village. Et plus tard, Jésus a précisé: vous serez mes témoins jusque dans les régions la plus lointaine de la terre. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. À la crucifixion de Jésus, Marie sa mère et Marie aussi la sœur de sa mère, Marie de Magdala, et l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, dit la Bible, ils ont passé des heures de désarroi, car ils ne pouvaient pas empêcher à Jésus de mourir. Et lors de l'arrestation de Jésus-Christ, apôtre Pierre a tenté de faire un coup d'épée pour défendre Jésus, son ami, mais cela n'a pas donné des résultats escomptés. Au contraire, la victime qui était Jésus, il a protégé le bourreau en demandant à Pierre de faire rentrer son épée dans le fourreau. Jésus a même collé l'oreille de Marcus. Jésus est mort, comme il était bon, et beaucoup aussi l'aimaient. Le soir étant venu, un homme riche du nom de Joseph demanda l'autorisation à Pilate pour mettre en terre la dépouille de Jésus
dans un tombeau qu'il avait lui-même préparé, soit pour lui, soit pour sa famille. Matthieu chapitre 57, verset 57 et suivant. En Matthieu 28, la Bible dit après le sabbat, à l'aube du dimanche, comme nous sommes ici ce matin, le premier jour de la semaine, les deux maris se rendaient au tombeau pour voir le tombeau où Jésus s'était mis. Puisqu'il est mort, au moins nous voulons toujours voir ses ossements. On l'a enlevé de nous. On aimerait le voir au tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre et un ange du Seigneur descendit du ciel. Il vint rouler la pierre au devant et il s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanche comme de la neige, dit la Bible. Et les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux deux maris qui étaient là, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je suis venu chercher Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Et comme il avait dit, venez voir l'endroit où Jésus était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. » Parole du l'ange. Parole de l'ange. Mais c'est une bonne nouvelle si vous l'avez compris comme ça. Parce que l'apôtre Paul dit, pour ceux qui ne croient pas dans la puissance de l'évangile, ça c'est une folie. Si vous ne croyez pas dans la résurrection de Jésus-Christ, ça c'est l'évangile de la folie que vous connaissez. Et Jésus, après avoir dit aux disciples, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus fut enlevé, et pendant que les disciples regardaient, une nuée déroba Jésus de leurs yeux, et ils étaient tous très stupéfaits. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, et voici deux hommes, vêtus de blanc, étaient venus dire aux hommes qui étaient là, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » C'est la bonne nouvelle, frères et sœurs, qu'on sera avec Jésus pour toujours, selon les Saintes Écritures. Et les disciples avaient tout gagné puisque Jésus leur allait préparer une place dans l'éternité bienheureuse dont nous sommes candidats nous-mêmes. Et voici ce jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, après la résurrection de Jésus, une ville qui est éloignée de Jérusalem. Et pendant que ces deux disciples parlaient entre eux de ce qui se passait, comment l'événement a été produit, eh bien, pendant qu'ils parlaient et discutaient, quelqu'un s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de reconnaître que c'était Jésus. Et l'homme qui rencontrait les deux disait, « Mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Et les deux hommes d'Emmaüs commencèrent à donner l'information à Jésus en disant, il commence à faire le récit des événements. Et il commence en disant, quoi? Ils lui répondirent, es-tu le seul séjournant à Jérusalem? Ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Vous êtes le seul ici qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé? Et Jésus dit, mais quoi? Et les deux hommes répondirent, ceux qui étaient arrivés au sujet de Jésus de Nazareth, lui qui était un prophète puissant en œuvre, puissant en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais tout avec cela, voici le troisième jour, ces choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, étant rendues du grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé le corps de Jésus. Nous sommes tristes. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec eux sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Frères et sœurs, beaucoup de difficultés. Lorsqu'ils sont arrivés, les femmes sont arrivées ou les disciples sont arrivés devant le tombeau de Jésus, ils ont vu que le tombeau est vide. C'est la fin de l'espoir, la fin de grand rêve pour ces hommes.
Et tous qui aimaient Jésus, on l'a arrêté. On a arrêté Jésus de manière drôle. On l'a mal jugé. Et Jésus a été arrêté de manière illégale. On l'avait condamné à mort. Il n'a même pas eu droit à des funérailles comme un humain. Et Jésus a été mis dans un tombeau prêté, puisque Joseph, lui, a prêté un tombeau. Jésus n'avait même pas un tombeau pour se mettre le corps. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est en déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table, manger avec les disciples, il prit le pain, et après avoir rendu grâce devant eux, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, disant, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon, quelle bonne nouvelle! Attention frères et sœurs, ce n'était pas seulement pour les hommes et les femmes qui fréquentaient Jésus, mais aujourd'hui c'est une bonne nouvelle pour nous que Jésus n'est plus au tombeau. Et si nous avons l'espérance de la vie éternelle, c'est parce que lui, il a goûté la résurrection et il nous a promis cette résurrection, frères et sœurs. Jésus-Christ a porté dans le monde une bonne nouvelle. Absolument, c'est une nouvelle qui est plus bonne de toutes les autres expressions de son message. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit en disant aux Romains, le salaire du péché c'est la mort. Ça c'est une mauvaise nouvelle pour l'humanité. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle, frères et sœurs. Et Dieu prouve son amour envers nous. En ce sens, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Et l'ange dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, dans la ville de Jérusalem, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc chapitre 2. Enfin, nous avons le vrai récit des faits que Jésus est né sur la terre. Et c'est pourquoi l'ange dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, on a remis ça à Jésus. Et Jésus, ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. Quelle que soit notre attitude, quelle que soit l'attitude du monde, Jésus revient, frères et sœurs. Et c'est pourquoi l'Église du Seigneur dit, Maranatha, Christ revient bientôt. Et celui qui croit, qui est baptisé, qui est sauvé, la Bible dit qu'il recevra la vie éternelle en Jésus-Christ. Et frères et sœurs, nous avons raison à parler de ce Jésus-là, parce que lui, il a déjà goûté la vie éternelle, il a déjà goûté la résurrection, et il nous l'a promis, frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous avons raison à marcher dans la fidélité, à croire en son salut pour notre jour, pour le dernier jour, lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Et je vous encourage, vous qui êtes déjà chrétiens, à garder la foi en Jésus-Christ. Et vous qui ne l'êtes pas, je vous annonce ce message du salut. Pendant que le monde patauge dans la mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle qui vous réjouisse le cœur et qui vous fait croire que Jésus, il revient. Les choses de ce monde ne peuvent nous noyer, frères et sœurs. Nous avons l'espérance d'une vie ailleurs, d'une vie meilleure, d'une vie mieux que celle que nous vivons sur la terre. Parce que chaque jour, on voit des choses qui ne nous réjouissent pas le cœur. On voit des choses, que ce soit à la radio ou à la télévision, des choses qui nous rendent tristes, frères et sœurs. Parce que si on devrait s'occuper de ce qui se passe dans le monde, pourquoi être content aujourd'hui, frères et sœurs, quand nous savons combien de plus de 800 personnes sont déjà décédées dans le coronavirus et dans d'autres fléaux que le monde encore va recevoir. Mes frères et sœurs, nous avons raison à croire en Jésus, parce que c'est la seule bonne nouvelle qui peut réjouir le monde. Amen. Et c'est pourquoi, gardons la foi, retenez ferme ce que nous avons afin que personne ne prenne notre couronne. Et Jésus-Christ revient dans sa gloire.
Donc gardons la foi pour que nous soyons avec lui quand il revient. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.